Salut les monstres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est sec ça un peu. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre le croc-sec. Non, je déconne. Le corset, allez, générique. Ça tourne, il a dit Clément. Le corset, ça tourne aussi. C'est un 720. Un 720. Ça tourne deux fois. Voilà, pour le trôner sofa. Et si tu ne sais pas qu'est-ce qu'un corset, déjà t'es mal barré, je sais pas pourquoi tu regardes cette vidéo. Après, tu vas apprendre dans cette vidéo. Mais s'il te manque des mots, tu as le lexique du freestyle juste ici. Donc je t'invite à cliquer pour te renseigner un peu plus sur les termes techniques. Le corset, c'est très simple. J'ose espérer que tu sais déjà faire backflip, front, 3-6, 180. Enfin bon, je sais pas. Après, à bon entendeur, tu fais ce que tu veux. Si tu veux apprendre corset avant même d'apprendre à faire de la paella, il n'y a pas de souci, aucun rapport. Pour ton premier corset, ce que je te recommande, c'est de l'essayer en trampoline. Si tu n'as pas de trampo, tu peux même l'essayer en airbag. Dans certaines stations, je sais qu'il y a des airbags, donc c'est les coussins d'air là avec le seau devant. Donc tu peux essayer en water jump aussi, ou même en poudreuse. Tu te construis un petit kick là comme ça. Si tu sais pas comment faire, tuto kicker, juste là s'il est sorti, s'il n'est pas sorti, T'attends. T'attends, mais vu que tu t'abonnes, abonne-toi. Et vu que tu es abonné, Tu le sauras. eh ben, tu le sauras et tu le verras. Et puis on s'aimera et puis on dansera. Le corset, c'est très simple. C'est un mix du backflip et c'est un mix du 7-2. Alors il y en a, ils vont dire ouais mais non, backflip c'est un 10 spin parce que le corset, mec on s'en fout. Genre clairement, moi je te donne des trucs clair, net et précis dans une boîte. Cork, en anglais, cork, ça veut dire tire-bouchon. Voilà, donc en fait, ça veut dire que tu vas tire-bouchonner, tu vas tourner comme ceci en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Et un peu comme, regarde là, je te fais un truc, mais Clément, il va bosser au montage. Et là, tu vas jusqu'à l'espace. Un corset, c'est ça finalement, c'est un tire-bouchon. Pourquoi 7? Parce que 720, parce que tu tournes 2 tours sur toi-même. Pourquoi backflip? Parce qu'en fait, c'est un mouvement qui va aller vers l'arrière, en fait, comme le backflip, avec le coup de quéquette. Donc, coup de quéquette, comme le backflip, et ensuite, 7-2, Non, mais mec, laisse tomber. Avant de te montrer la vidéo sur le trampoline, je vais t'expliquer très simplement les fondamentaux du corset parce que c'est un mouvement assez particulier. Donc le premier mouvement, c'est en gros, hop, déclencher et donner ce petit coup de quéquette en l'air et en même temps faire une rotation. Donc tu fais 2 mouvements simultanés, c'est-à-dire le désaxé de backflip et la rotation du 720. Ce qu'il faut, c'est pour donner l'angle nécessaire au corset, c'est qu'il faut que tu prennes tes mains comme repère. Moi, les repères que j'ai, bon, comme d'habitude, tu armes du côté opposé où tu vas tourner. Ça, je pense que maintenant, tu connais. Mais donc, tu armes la main arrière sous tes fesses et la main avant au niveau du nez. Et en fait, tu échanges la main arrière au niveau du nez et la main avant au niveau des fesses. Et en gros, c'est un mouvement vraiment qui va se passer comme ça. Et donc ça va te permettre d'avoir l'angle. Si tu fais plus d'angle, c'est-à-dire la main arrière au niveau de la cuisse et la main avant au-dessus de la tête, là, tu vas faire ce qu'on appelle un back full. Ok, par contre si tu fais comme je t'ai dit, là tu vas avoir l'angle parfait du corset. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait le début d'un corset, c'est un plat-ventre à l'envers. C'est quoi un plat-ventre à l'envers? C'est qu'en gros, tu vas préparer et tu vas te mettre comme ça. Tu dois te retrouver, en gros, au premier 180, tu dois te retrouver comme ça. J'arme, je déclenche et je me retrouve plat-ventre à l'arrière. Tu captes? Une fois que tu es plat-ventre à l'arrière, et ben tu vas grouper pour ensuite aller chercher la réception. Donc là je te le fais dans un mouvement de 3-6 parce que c'est un peu bizarre sinon, enfin genre vas-y mec, il n'y a pas d'apesanteur genre. En trampoline le terme technique s'appelle demi-ventre. Donc c'est je saute, je fais demi-ventre, ensuite je ferme et ensuite donc je tourne forcément. Et une fois que je suis en 540, donc dos à la pente, je vais être un peu comme ça, tu vois ou pas? Donc je serai plus en demi-ventre mais en demi-dos. Donc quand je suis en Valérie Damido, elle était bonne. Quand je suis en Damido, avec mon bras gauche, si je tourne à gauche, le bras droit, si je tourne à droite, et ben avec le bras gauche, je vais chercher la réception et je vais la chercher du regard pour ensuite ramener mes pieds et mes genoux sous mon corps et réceptionner. C'est assez bizarre. Je crois que tu devrais le montrer sur le trampo. Ouais, mais franchement, Oui, non, mais moi si on m'avait expliqué ça, j'aurais été content.
Alors comme je viens de vous le dire, le mieux pour essayer le Cork7, c'est le trampoline, pour essayer en toute sécurité sans vous détruire directement sur la neige. Après, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un trampoline à la maison, donc essayez de regarder s'il y a une salle de gym ou de trampo pas trop loin de chez vous pour pouvoir l'essayer. Donc pour faire un Cork7, c'est simple. Je déclenche, je me prépare à pousser, j'arme. Là, je pousse et en même temps, je déclenche mon demi-ventre. Et là, tu vois, à ce moment-là, je suis en demi-ventre. Quand je suis en demi-ventre, je ferme et je me groupe, tu vois. Je tourne. Là, je me retrouve en demi-dos, en 540. Et là, regarde avec mon bras gauche, je vais chercher la réception et mon regard va chercher la réception pour ensuite me dégrouper et réceptionner. Tout simplement. Alors, ça peut paraître super con parce que à l'image, tu te dis, vas-y, le mec, c'est trop facile pour lui. Je sais que ça peut paraître facile et que c'est plus compliqué que ce qu'on pense, mais il faut vraiment penser à ce que je t'ai dit. Je déclenche, demi-ventre, je tourne, demi-dos et ensuite je vais chercher la réception et je réceptionne. Donc au niveau du regard, c'est ça. Je déclenche, demi-ventre, je regarde le sol. Ensuite, je tourne en 540 comme je peux. Et quand je suis demi-dos, je vais chercher la réception du regard. Si ton mouvement il est un peu bizarre, si t'es pas assez désaxé par exemple, c'est qu'il manque le coup de hanche que je t'ai dit, le za, tu vois. Ça il faut pas l'oublier. Parce que si tu déclenches que le haut du corps et que t'es délié, ça va pas tourner. C'est comme pour le 360. Il faut que tu sois tout d'un bloc. Genoux, hanches, épaules alignés. Tu vois ce que je veux dire? Plus tard, tu pourras jouer sur les shifty. Mais au début, aligne-toi, pouf, 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 comme ça. Et pense à l'angle que je t'ai dit. Main au niveau du nez, main sous les fesses. Main au niveau du nez, main sous les fesses. Et là, bam, je déclenche. Et répète ce mouvement comme ça. Boum, boum, je vais chercher derrière du regard. Moi, quand je fais un Cork7, eh ben souvent, je vois le kicker et je vois l'arrière du kicker. Tu sais, derrière les kickers, des fois, derrière les sauts, ils ont des petits drapeaux, des pubs, des sponsors. Et ben moi, quand je déclenche, je vois le sponsor. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des Cork7 en compétition, toi? Des triple cork, du coup. Ah oui. Donc la même chose, mais x3. 3 fois. Mais on en reparlera dans un prochain tuto, le tuto triple cork. On va regarder maintenant en ski parce que en ski, oui, tu as le poids des skis au pied, mais finalement, ça reste la même chose. Donc là, regarde, j'arrive sur le saut, je me prépare, j'attends vraiment la fin. Donc j'attends le coping pour déclencher. Je ne te présente plus le coping, tu sais ce que c'est. Donc j'arrive, je suis sur le coping, je pousse, je vais chercher mon demi-ventre, je groupe. Et ensuite, tu vois, là, je suis demi-dos, je vais chercher la réception du regard, je dégroupe, je réceptionne et j'amortis ma réception. Un élément très important, c'est que si tu vas au Cork7, D'accord. tu y vas quoi. Tu vas jusqu'au bout des choses. Ne te chie pas dessus en l'air et ne te dis pas « Ah non, j'ai peur » et arrête. Non, en fait, c'est vraiment si tu sens que tu es capable, que tu l'as réfléchi, que tu l'as pensé, qu'il te taraude comme un tarot dans la tête, et ben il faut y aller jusqu'au bout, il faut envoyer, il faut tourner. Ok, donc tu donnes tout ce que tu as. Il faut rester dedans, on appelle ça rester dedans. Faut pas s'ouvrir au milieu parce que du coup, ça risque d'être pire. Donc même si tu sens que tu as déclenché un peu bizarre, tu vas jusqu'au bout des choses, tu forces et tu restes gainé. Très important de rester gainé comme ça. Donc groupé tout simplement. Voilà, et n'hésite pas à le faire si réellement tu te sens capable de le faire. Te force pas à le faire parce que un tel ou un tel te force ou parce que ton pote est trop chaud et que tu veux faire pareil. Le freestyle c'est personnel. On fait du freestyle pour se faire plaisir parce que c'est un sport qui est quand même cool, qui est quand même original, qui est créatif. Donc si tu fais ça, c'est que tu as envie de le faire. Donc aie confiance en toi. Si tu t'en sens capable, ça va marcher. Je te le dis à 100%. Il faut juste se faire confiance et aller jusqu'au bout des choses. Et persévérer si ça marche pas de suite. C'est ça, persévérer si ça marche pas de suite, encore. Et si tu n'y arrives pas sur la neige ou tu t'es mis 2-3 cartons, t'as peur, et ben va chercher une salle de trempo, va chercher un airbag, va essayer en roller, en bac à mousse par exemple. Il y a plein de choses justement pour apprendre le Cork7 et ça t'aidera pour revenir du coup plus fort sur les skis. Et autre chose très important, le casque, la dorsale et même si tu as envie, le protège-fesses pour éviter justement de te cartonner parce que c'est une première figure. Bon, en fait, ça évitera pas que tu te cartonnes, mais ça évite que tu te butes tout simplement. J'espère que mes explications auront été le plus claires possible. Je sais que c'est pas évident de comprendre un Cork7 quand on n'en a jamais fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Il me semble que cette vidéo est le dernier tuto d'une première série de tutos. Si tu veux voir d'autres tutos, n'hésite pas aussi à mettre en commentaire qu'est-ce que tu aimerais apprendre par la suite. Par exemple, je peux te faire un tuto double cork. J'en sais rien. je pose ça là, voilà, pour le tournoi de sofa. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo
jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, zao!